Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Alors, écoutez, les choses se passent plutôt bien. La dernière fois on avait vu qu'ils avaient fait les nids et les pontes. Et là j'ai les premières naissances. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? C'est que alors déjà, il y a un signe, c'est que pour le moment, j'ai pas de perte. L'année dernière, vous savez, j'avais beaucoup de pertes au niveau des couvées. J'avais déjà des pertes au niveau des œufs beaucoup d'oiseaux qui mouraient dans l'œuf avant même de naître. Ensuite, j'avais des pertes aussi au niveau des petits qui naissaient. Et enfin, entre 1 et 6 jours. Là, a priori, j'ai aucune perte d'oiseaux dans les œufs, donc ce qui me fait dire que c'est peut-être un signe comme quoi le blanchiment semble avoir réussi. Mais bon, évidemment, c'est encore trop tôt pour être sûr, on va attendre, mais on va dire que pour le moment, c'est plutôt encourageant. Voilà. Alors, une petite chose, c'est que là, il n'y a plus d'oiseaux dans cette cage, parce qu'en fait, je fais une exposition lundi, au moment où je fais cette vidéo. Et donc en fait j'ai pris certaines femelles, donc la femelle qui était là-bas qui a fait un nid, femelle marron, qui faisait un nid, qui s'arrêtait, qui a pas pondu. Bon, j'ai pas compris, du coup je l'ai pris. Ici pareil, la femelle faisait rien, donc j'ai pris le couple, voilà. Pour faire une petite exposition dont je ferai une vidéo en direct d'ailleurs. Alors pour ceux qui restent, donc ici le couple orange, donc voilà, donc la femelle, vous voyez. Hop, je vais montrer. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, voilà. Elle couve, impeccable. Il y a 4 œufs. 4 œufs qui doivent naître après-demain. Oui, c'est ça, après-demain. Tous fécondés. Donc voilà, c'est la femelle qui est expérimentée. Donc a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Ici, j'ai la femelle blanche. Donc elle m'a fait 2 œufs. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Alors elle bouge pas, hein. Alors, je peux faire ce que je veux. Il n'y a aucun souci. Voilà, elle bouge pas. Pas de problème. Pour voir les œufs, il faut la soulever. Donc bon, c'est classique chez le canari. Voilà. Donc pour elle, en fait, elle a fait 2 œufs. Et les 2 œufs sont fécondés, mais par contre j'ai un œuf qui est un peu bizarre, mais c'est sa première couvée, c'est une jeune femelle, donc je pense que c'est un peu normal qu'elle a fait un truc un peu bizarre. Alors en plus elle a pondu un œuf et puis 3 jours plus tard elle a pondu le deuxième, donc c'était un peu bizarre, mais c'est sa première couvée, donc je me fais pas d'inquiétude, je pense. Et enfin pour là, alors ici là, donc voilà, c'est le couple qui a eu les naissances aujourd'hui. Donc le fameux mâle jaune là que j'ai réussi à soigner de la cariose respiratoire. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai réussi. Et puis voilà la petite femelle, donc qui est dans son nid et qui ne bouge pas non plus. Voilà. Donc vous voyez, elle est dans son nid, elle bouge pas, hein. Aucun souci, je peux la filmer. Elle ne bougera pas, voilà. Vous voyez. Elle est dans son nid là. Bon, je vais quand même éviter de trop la bouger. Donc là, elle est... Alors attendez, je vais la prendre comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, elle couvre super bien, pas de souci. Là, il y a 2 jeunes qui sont nés. Le troisième, je crois qu'il est en cours. Donc 4 œufs tous fécondés. Et c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de petits qui sont morts dans l'œuf, donc ça commence à me faire dire que le blanchiment semble avoir réussi. Donc là, le père, il nourrit les petits. Tiens, je les entends, là, au moment où j'entends piailler. Je ne sais pas si vous entendez. Ouais. Non, enfin, c'est vraiment petit, ça m'étonnerait qu'on entende sur le téléphone. Enfin, c'est pas grave. Donc la nourriture, je donne voilà les graines. Alors ici par contre je vérifie un truc parce qu'il y a toujours un petit détail avec les mangeoires Commodore, c'est que parfois vous voyez les graines elles peuvent tomber mal, surtout que là j'ai mis des graines que j'ai triées,
Donc il faut toujours vérifier que sinon on pousse par-dessus là, vous voyez, tac, je mets la main dedans et ça pousse les graines et ça les remet, ça les remet. Voilà. Ensuite je leur donne la pâtée, hein, pâtée jaune normale, hein, rien de spécial que j'achète, voilà. De la salade, de la pomme qu'ils ont bien dévoré d'ailleurs, faut que je la change. Puis voilà, voilà. Alors elle nourrit super bien ses petits. Donc je suis assez étonné parce que j'étais un peu craintif du fait que c'est une femelle là qui va avoir 11 mois, donc il y a 10 mois, qui est arrivée à la fin de ces 10 mois. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, nous sommes fin janvier, hein, voilà, et fin janvier, donc voilà, j'ai les premières naissances. Donc oui, donc cette femelle là, comme elle était très jeune, j'avais crainte que les choses se passent mal, mais non, finalement, tout s'est bien passé. Là, je l'ai observé toute la matinée. Alors, toute la matinée, je l'ai vu en train de nourrir ses petits. Donc, voilà. Et depuis, elle quitte plus le nid, hein. Là, je l'ai vu quitter une fois le nid. C'est comme ça que j'ai vu les petits. Mais depuis, elle ne veut plus quitter son nid. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, bon, je vais éviter de trop la déranger. Je ferai une vidéo avec les petits plus tard. Voilà, les amis, donc les choses se passent bien, c'est super. Voilà, je pense que, alors par rapport à l'année dernière, j'avais beaucoup de, bon, j'avais des naissances, pas de souci, mais j'avais des mortalités entre les œufs les embryons qui mouraient dans l'œuf et puis des petits jusqu'à 6 jours. Donc là, pour le moment, ça a l'air d'être bien parti. Voilà, après avoir fait le blanchiment, c'est la première année que je fais le blanchiment. Donc ça a l'air de, on va voir. Voilà, ils seront bagués donc dans 8 jours. Voilà, à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur les indigènes. Parce que sur les indigènes, il commence aussi à se passer des choses.